Parler le même langage doit rester de mise dans toutes les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Tel est le vœu du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Du 10 au 14 février 2025, la conférence des présidents des assemblées provinciales se réunit en première édition dans la ville portuaire de Matadi, chef-lieu du Congo central, afin de structurer cette institution, la COPAP, conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, qui doit poursuivre ses objectifs assignés pour le bonheur des Congolais. La question du bureau. Je crois que cette disposition doit être élaguée. La cotisation sera fixée, le montant sera fixé. Si nous mettons la proportionnalité, et ça va faire des inégalités. Certaines assemblées donnent plus que les autres. Je crois que mettons tout simplement. Élaguons ça. Est-ce que vous êtes pour qu'on élague ça? Oui. Ils sont pour. Oui. Nous sommes pour qu'on élague, mais avec exception pour certaines provinces, notamment. Papa, toutes les provinces sont comme Congo. C'est comme le Congo. Mais qu'est-ce que c'est péréquation? Qu'est-ce que c'est péréquation? Oui, honorable. Okay. Je voudrais proposer ceci, honorable président. Merci pour la parole. Je pense qu'avec un bon management, on peut réussir. Une fois publié dans le journal officiel, le bureau va faire des plaidoyers auprès du gouvernement central pour bénéficier d'une subvention mensuelle au profit de la compagnie. Je pense que si on se bat, ça peut être possible. Honorable président. Oui. Oui. Je vois qu'il a en partie raison de faire. Ce sont des critères fondés sur les principes de la proportionnalité, de l'équité et de la transparence. Je crois que toutes les assemblées se valent et du coup, ce n'est pas normal que certaines assemblées puissent contribuer plus alors que les postes nous les distribuons ici. Je crois que nous pouvons bien faire ça et puis laisser les deux autres valider. Espérons adopter tel quel. Les ressources figurent dans le budget, oui, les ressources financières figurent dans le budget annuel qu'approuve à cette fin l'Assemblée plénière sur proposition du bureau. On peut adopter qui sont pour. Honorable Daniel. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Honorable Daniel, vous votez ni. Aux autres musiques? Adopté. Chapitre 12 des dispositions. Disposition générale. Disposition transit. Bon. Est-ce disposition particulière? Disposition particulière, par exemple. Pourquoi est-ce que l'on parle? Ça vient ici fait quoi? Disposition particulière. Chers collègues, évidemment, avant que nous abordons cette question, vous savez que tous nous sommes soumis à la Constitution. Ça ne sert à rien de rappeler la langue officielle, étant donné qu'elle est déjà inscrite dans la Constitution. Je pense que nous pouvons et nous puisons déjà dans cette loi mère. Donc, ne pas les reprendre ici ne poserait aucun problème. Voudrez-vous que nous soyons lagués? Ils sont pour. Qui sont contre?
Qui s'abstiennent? Oui. On n'a pas attendu. Donc, évidemment, dans la disposition. Donc, on peut chercher sa place déjà à l'intérieur. Là, il y a quelque part que. Déjà, 43 et 44. 43 et 44. Yes. Président, vous avez la parole. Merci, Président, pour la parole. Je verrai qu'à ce stade, moi, je pense qu'il s'agit des dispositions finales et l'Assemblée plénière puisse étudier ce que j'avais proposé pour que cette histoire ne soit pas une affaire privée des présidents des assemblées provinciales, mais que ça puisse engager nos assemblées. J'ai proposé comme disposition le présent règlement intérieur, une fois publié au journal officiel, fera partie intégrante des règlements intérieurs de toutes les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Déjà, 43 et 44. 43 et 44. Yes. Président, vous avez la parole. Merci, Président, pour la parole. Je verrai qu'à ce stade, moi, je pense qu'il s'agit des dispositions finales et l'Assemblée plénière puisse étudier ce que j'avais proposé pour que cette histoire ne soit pas une affaire privée des présidents des assemblées provinciales, mais que ça puisse engager nos assemblées. J'ai proposé comme disposition le présent règlement intérieur, une fois publié au journal officiel, fera partie intégrante des règlements intérieurs de toutes les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. On dit que c'est un règlement interprovincial. Ça réunit pratiquement 15 points au niveau de la configuration. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre ces règlements et l'intégrer dans les règlements des assemblées. Il y aura, ça ne va servir à rien. Et là, nous avons 5 membres du bureau. Ici, nous en avons 7. Vous voyez, donc même l'objet des règlements de l'Assemblée provinciale, les cadres et le terrain ne sont pas compatibles. Il faut chercher peut-être le mécanisme, comment on peut faire pour que nous puissions vulgariser le règlement intérieur de la POPA à travers nos provinces respectives. Nous pouvons amener des copies et donner aux députés pour information, mais qu'intégrer dans chaque règlement, je ne crois pas que ce soit possible. Parce que nos règlements ont déjà été jugés conformes à la Constitution et ils ont été publiés dans les journaux officiels. Même si nous n'écrivons rien. Et vous allez comprendre que ceux qui ont déjà lu les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, nulle part on parle de quoi. Parce que c'est par rapport au budget. Ce n'est même pas prévu, bien que l'Assemblée nationale adopte le budget de l'Assemblée nationale. Nous, le premier combat que je nous sollicite, c'est de le faire accepter d'abord notre structure et que le journal officiel sorte. Le deuxième combat sera de faire pousser le Parlement national à nous mettre un cadre organique qui régit cette structure. Et lorsque déjà vous avez un cadre organique qui régit, ça vient de soi. Mais maintenant que nous n'avons pas encore un cadre organique, c'est les négociations, parce que la Constitution déjà reconnaît, mais nous n'avons pas un cadre organique qui régisse. C'est pourquoi je vais solliciter que nous puissions garder cette formulation en attendant que nous soyons au bout du tunnel, parce que aussi on peut dire les bateaux vont faire la macambo, ils vont faire la passe au sambo. Voilà. Oral. C'est ça, vous sont présents. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes venus ici au nom et pour le compte de nos assemblées respectives. Donc nous ne sommes pas venus ici à titre individuel. Donc ce que nous disons ici engage naturellement nos assemblées. C'est comme ça que nous votons. Le vote que nous émettons ici, c'est-à-dire que les assemblées votent par nous.
C'est comme le gouverneur, donc c'est un vote indirect des assemblées, parce que tous les 780 députés provinciaux sont représentés dans cette salle. Et c'est à cette qualité que nous votons. Ça, c'était un. Je voulais prendre pour achérir ce qu'il a dit, l'exemple de la Constitution. Je suis à l'article 215 de notre Constitution. Les traités et les accords internationaux, dûment ratifiés par la RDC, non seulement s'appliquent, mais ont une valeur supérieure à des lois nationales. Donc, moi, je pense que ce que les collègues ont dit, on peut l'appliquer. Il faut qu'il y ait une disposition de notre règlement qui prévoit ça. Parce que ce que nous prenons ici comme une résolution engage nos assemblées, et ces assemblées sont constituées de députés provinciaux. On va rejeter ça. C'est anticonstitutionnel, je vous garantis. On va rejeter ça. Il a été déclaré conforme à la Constitution au niveau de la Cour constitutionnelle. On puisse intégrer les nouveaux. Ce n'est pas possible. L'intégration ici, ce n'est pas dans le sens que ça fait quoi. C'est-à-dire que ça va s'appliquer. Ça s'applique comment? Ça va s'appliquer dans nos assemblées respectives. C'est-à-dire que tous les députés sont engagés au travers de leur président qui les appelle. Nous devons d'abord travailler, nous battre pour que tout ce que nous sommes en train de concevoir ici soit accepté. Et le présent règlement va laisser un couloir. S'il faut ajouter certaines dispositions, nous ajouterons ces dispositions. La proposition est bonne. Mais ça peut d'abord rester. On les met en frigo et on va voir ce qui sera fait. Merci. Si nous nous en venons tout d'abord au principe qui fait que nous sommes ici, il passe fondamentalement sur l'article 49 de la Constitution et 2 de la loi sur la liberté de des provinces et 6. Et donc, nous ne pouvons pas citer les assemblées qui doivent respecter ces principes. Le D, c'est par rapport aussi au financement. Si nous disons que l'argent du financement de ce structure de la conférence sera financé par l'argent des assemblées, comment peut-on le faire sans impliquer ces assemblées? C'est impossible. C'est-à-dire, dès lors que nous jouons sur la coopération ou, si vous voulez, la diplomatie, l'harmonisation de cadre, pour les intérêts des provinces, et donc nous devons solliciter de services techniques et de trouver un concept qui va nous lier, qui va lier notre statut à nos règlements intérieurs, c'est-à-dire à nos assemblées respectives. Voilà, honorable président, ce que je voulais proposer. Oui, si nous voulons, je ne sais pas si on veut aller dans le sens où ce présent règlement a suprématie sur les règlements des différentes assemblées provinciales. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là. Ou alors, on veut simplement son appropriation par les députés provinciaux. Alors, dans ces cas-là, il serait de bonne loi qu'à l'issue de ceci, chaque président aille soumettre ça. Aille soumettre ça à son assemblée plénière. Hein? C'est ce que ça voudrait dire. Il faudrait aller soumettre ça à l'assemblée plénière. On nous a. On va informer. On va informer quand il y a des résolutions qui sont prises. C'est un règlement intérieur. Ici, ce n'est pas un traité. Non, ce sont des mesures d'encadrement de cette structure ici. De la structure ici qui ne va pas au-delà de cette structure. Ce sont des mesures d'encadrement de cette structure. Donc, le président,
Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on ne doit pas nous-mêmes empiéter la Constitution. On a voté des mesures qui doivent nous accader pour que nous puissions pas marcher comme des bêtes. Mais il ne faut pas que nous puissions dire ici, faire allusion à nos amis. Non, on a les 6 mandats. Chers collègues, nous allons évoluer. Et avec le temps, je crois que la disposition qui suit, c'est de la modification des statuts. C'est-à-dire, nous pouvons, à un moment donné, selon l'évolution de notre coupable, solliciter sa modification pour ajouter certaines dispositions à l'ère bien au futur qui nous semblerait utile. Mais je nous conseille que ça ne va pas passer. Parce que, tout simplement, non seulement nos assemblées, nous risquerons d'avoir des problèmes avec nos assemblées. En dépit que nous sommes ici, mais eux aussi risquent de dire, mais vous êtes bien que nous vous avons donné mandat, non pour aller nous mettre dans un grand ensemble pour que nous devenions un sous-ensemble. Même nous-mêmes, du moment où les règles du jeu ont été définies par la Constitution, les jours où le Sénat ou l'Assemblée nationale va dire qu'elle va nous régir, nous allons refuser. Et je sais que nous étions dans un débat, quelqu'un disait d'ailleurs, l'Assemblée nationale n'a rien à voir avec nous. On disait ça déjà, le Sénat n'a rien à voir avec nous. Comme nous le disions, nos collègues qui sont restés diront aussi, votre truc n'a rien à voir. Parce que si nous nous appelons ces choses dans cette manière-là, ça serait dangereux. Moi, je nous conseille tout simplement, chers collègues, allons étape par étape. Lorsque nous allons faire adopter notre règlement intérieur, nous allons les soumettre au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle va nous présenter la dernière version et nous allons les soumettre au journal officiel qui, à ce moment-là, devient opposable à tous. Et à ce moment-là, nous pouvons maintenant commencer notre plaidoirie pour que certaines, parce que l'intention, c'est que nous soyons financés par le Trésor public. C'est une étape que nous pouvons garder si nous le voulons et que nous pouvons passer au point suivant. La coupable RDC dispose d'un site internet hébergé par le secrétariat technique. C'est ça? Oui. Sur lesquels sont publiés, on n'a pas encore approuvé. Sur lesquels sont publiées les convocations à ces activités et les résolutions de documents approuvés par les bureaux et l'Assemblée plénière. Est-ce qu'on peut l'adopter et transférer à un autre point? Au secrétariat qui sont pour. Qui sont pour compter. Il n'y a pas de compte, il n'y a pas d'adaptation. Vous avez raison. Donc, dernier chapitre, disposition transitoire et finale. Par la Cour constitutionnelle. S'il est rejeté, on ne sera jamais mis en œuvre. C'est comme ça qu'on écrit. Pardon? Non, collègue, attendez, je m'explique. Ce règlement, après l'adoption en plénière, normalement, ce que nous avons toujours fait, c'est que même quand nous sommes dans nos assemblées, nous attendons toujours ce que c'est le règlement intérieur que nous adoptons au courant de la législature, il soit d'abord jugé conforme. Et entre-temps, nous nous conformons au règlement intérieur de la législature passée. Vous voyez? Donc, il y a un moment de transition.
Je ne sais pas si, alors, collègues, je sais qu'on est en train d'écouter un peu parce que apparemment vous ne suivez pas. Alors, les dispositions finales, c'est par rapport à sa révision. On la révise comment, quand est-ce qu'il sera mis, quand est-ce qu'il va prendre effet. Parce que il prend effet justement quand on l'adopte, quand on l'approuve à la majorité absolue. Mais maintenant, chers collègues, juste pour que nous allons vite, nous devons nous... Il ne sera pas d'application immédiatement. Il y aura toujours une période transitoire en attendant que son retour au niveau de la Cour constitutionnelle. Et vous allez comprendre que la majorité de nos règlements est au Sénat et à l'Assemblée nationale et dans nos assemblées provinciales, il est toujours écrit disposition transitoire et finale. Transitoire, c'est parce que le moment de son application, le moment de son vote et de son application, il y a toute une période, parce qu'en dépit que nous allons l'adopter ici, nous n'allons pas commencer à l'appliquer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas encore opposable à tous. Voilà pourquoi nous devons, en tout cas, mettre transitoire et finale. Qui sont contre, qui s'abstiennent. Un peu bref. On peut tout simplement dire que le présent règlement intérieur peut être modifié à l'initiative du bureau de l'Assemblée provinciale ou à la demande, qu'est-ce que je dis, à l'initiative du bureau de la COPA ou à la demande d'un dixième des membres de la COPA, par exemple. Il faut encore écrire. C'est 2.6. Nous allons noter que c'est une initiation, mais ce n'est pas une adoption. Vous pouvez initier la modification sans que ça soit adopté. Donc c'est une initiative tout simplement. Donc, un cas 6. Donc nous mettons 4. Un quart. Nous sommes 40. Vous pouvez répéter votre proposition en mettant un quart. Le présent règlement intérieur peut être modifié. Une voix, deux voix, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 voix. Qui sont contre? Aucune voix. Adopté. C'est la même chose comme le reste tombe. On a changé la formulation. Oui. Donc tout le reste tombe. Oui. Article 46. Le règlement intérieur de la COPA RDC entre en vigueur les jours suivant leur approbation par l'Assemblée plénière. Entre en vigueur les jours de son adoption. Son adoption. Les jours de son adoption, c'est bien. Partant de cette modification, pouvons-nous adopter? Qui sont pour? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 voix. Qui sont contre? Aucune voix. Qui s'abstiennent? Aucune voix. Adopté. Puisque c'est le règlement intérieur, il n'y a rien qui a été prévu dans le sens des régimes disciplinaires. Je crois qu'il faudra quand même donner une prime. Et je vais m'assurer que les applaudissements suffisent. un masseur puisse les voir. J'aurais besoin d'un massage aussi. Parce que là, ça va.
Chers collègues, je voudrais suggérer, après examen et adoption article par article, si le secrétariat technique peut nous préparer l'exposé des motifs. Parce que notre règlement n'a pas un exposé des motifs. merci. Vous ouvrez, vous commencez avec des articles. Chers collègues, nous venons ici et maintenant nous allons adopter une globe pour notre règlement intérieur. On a commencé par adopter alinéa par alinéa, puis article par article. Maintenant, nous sommes arrivés. Vous me disposez, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire ma proposition ne porte rien. Merci beaucoup pour une question importante que nous avons semblé banaliser ça. C'est vrai que nous sommes arrivés à la fin, mais il n'y a pas, on n'a pas abordé l'aspect du régime disciplinaire, moins encore les contrôles du bureau. Alors que ce sont vraiment des parties importantes qui doivent réellement exister dans un règlement intérieur. C'est ainsi que ça, c'est vraiment mon avis. Je propose carrément que nous puissions suspendre l'adoption définitive de ces règlements, de manière que ça ne va pas prendre assez de temps, de manière que ça soit, qu'on puisse peut-être ici demain matin, qu'on puisse nous proposer ne fût-ce que 2 articles ou 3 qui retracent ces 2 aspects-là et ça nous permet d'adopter globalement les règlements intérieurs. Le président d'adopter moyennant les éventuels ajouts par rapport au régime disciplinaire. C'est nous qui faisons notre rôle. Sous réserve. Sous réserve de l'ajout du régime disciplinaire et de contrôle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire nous adoptons une globe sous réserve du régime disciplinaire et de contrôle. Est-ce que nous pouvons adopter une globe, notre règlement intérieur? Moi. Félicite ou pas? Toi, tu as une mafia. Le bureau, Pourquoi j'ai demandé une motion? On fait l'adoption d'une groupe de textes après avoir mis la version où on a intégré les amendements. Comment nous allons procéder à l'adoption sans nous rassurer que les amendements-là ont été intégrés sans lecture finale, mais nous avons l'adoption, honorable président. Honorable, c'est-à-dire que lorsque nous posons la question, il est stipulé moyennant les éventuels amendements. Parce que nous allons faire les distinguo entre nos assemblées provinciales où nous nous animons et cette assemblée. Ici, nous n'avons que, je crois, 2 jours et nous n'allons pas avoir les mêmes timings. Et donc, lorsque nous adoptons sous réserve, ça nous donne la possibilité de dire qu'à tel endroit, nous avons adopté ça dans telle formulation et nous pouvons acter ça. Sinon, on va demander aussi le droit de décision. Honorable, écoutez, je vais poser la question. Nous allons procéder à l'adoption. Et la difficulté que j'ai, tout le monde est le président. Même Louis c'est mon rapporteur, mais comme il se croit être président, il me prend la parole et il me contredit. Alors, s'il y avait le régime disciplinaire, on peut les sanctionner. Je vais requérir la force à moindre escarmouche. Merci beaucoup. Je disais, après avoir adopté alinéa par alinéa, chapitre par chapitre,
pouvons-nous adopter notre règlement intérieur sous réserve du régime disciplinaire et de contrôle et l'article 3 qui devrait être développé à huis clos? Qui sont pour? Pourquoi j'ai demandé une motion? On fait l'adoption d'un groupe de textes après avoir eu la version où on a intégré les amendements. Comment nous allons procéder à l'adoption sans nous rassurer que les amendements-là ont été intégrés sans lecture finale, mais nous avons l'adoption de notre président. Honorable, c'est-à-dire que lorsque nous posons la question, il est stipulé moyennant les éventuels amendements. Parce que nous allons faire le distinguo entre nos assemblées provinciales où nous nous animons et cette assemblée. Ici, nous n'avons que, je crois, 2 jours et nous n'allons pas avoir les mêmes timings. Et donc, lorsque nous adoptons sous réserve, ça nous donne la possibilité de dire qu'à tel endroit, nous avons adopté ça dans telle formulation et nous pouvons acter ça. Sinon, on va demander aussi le droit de décision. Honorable, écoutez, je vais poser la question. Nous allons procéder à l'adoption. Et la difficulté que j'ai, tout le monde est le président. Même Louis, c'est mon rapporteur, mais comme il se croit être le président, il me prend la parole et il me contredit. Alors, s'il y avait le régime disciplinaire, on peut les sanctionner. Je vais requérir la force à moins d'escarmouche. Merci beaucoup. Je disais, après avoir adopté alinéa par alinéa, chapitre par chapitre, pouvons-nous adopter notre règlement intérieur sous réserve du régime disciplinaire et de contrôle et l'article 3 qui devrait être développé à huis clos? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Chers collègues, j'ai compris que nous sommes venus pour travailler et nous avons démontré, en dépit de nos fatigues, de nos faiblesses, nous avons tenu jusqu'à 16 heures. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous? Et maintenant, nous pouvons décréter le huis clos pour examiner la motion de soutien et la déclaration